un petit peu peur, et notamment ils ont peur de l'arrivée des troupes européennes. Et puis ils sont poussés par un mouvement politique parce que la Révolution française, conformément au génie national des Français, dont parlait déjà Jules César, du temps des Gaulois, nous sommes un peuple égalitariste. Les Français, ce qu'ils recherchent d'abord et avant tout, c'est l'égalité. C'est donc une révolution égalitariste qui se met en place. Et c'est alors que les dirigeants révolutionnaires vont prendre une décision qui va stupéfier le monde. Ils décident de briser les féodalités. Ils ne veulent plus qu'il y ait des parlements de province avec des aristocrates qui s'opposent au pouvoir central, parce que du temps où c'était le roi, ça les faisait rigoler, mais maintenant c'est plus le roi, c'est eux qui sont en train de prendre le pouvoir. Donc ils n'ont plus du tout envie qu'il y ait des féodaux, là, des aristocrates en perruquet, qui soient dans les États de Languedoc, et qui au Parlement de Languedoc ou de Bretagne ou de Paris, et qui s'opposent à la volonté révolutionnaire. Deuxièmement, ils veulent garantir l'égalité des Français et des territoires. Ils en ont marre que les Français, ils aient des lois différentes, des impôts différents, des droits coutumiers différents, des mesures différentes. Ils veulent que tout le monde soit égal. Et puis ils veulent également assurer la cohésion de la nation face aux menaces européennes, puisque vous avez la cour de Versailles qui est en train d'ameuter tout le monde pour venir mater les Français. Et ils veulent prendre une décision qui est absolument extraordinaire. Il n'y avait jamais eu ça dans l'histoire du monde. Les dirigeants révolutionnaires décident de supprimer d'un trait de plume toutes les provinces d'Ancien Régime. Et à la place, on va créer une structure totalement nouvelle, identique pour tout le monde a la même enseigne, un département dont la taille sera calculée pour qu'on puisse aller depuis le point le plus loin jusqu'au chef-lieu et retour en une journée avec un cheval. C'est une période assez extraordinaire, une période utopique, la fin de 1789, la nuit du 4 août, ça a été déjà l'abolition des privilèges, mais à l'automne 1789, ça phosphore en se disant il faut assurer l'égalité des Français, on va supprimer toutes ces provinces. Vous avez un projet, la proposition géométrique du comité Sieyès-Tourret, c'est l'abbé Sieyès qui avait rejoint le 15 États. Il propose que la France soit transformée comme ce damier, avec des carrés. Et donc chacun aura le même carré. Tous les Français seront dans la même case. Auront les mêmes lois, les mêmes mesures. C'est dans la foulée d'ailleurs que sera inventé, comme vous le savez, dans les mois et les années suivantes, le système métrique. Le mètre, le litre, le kilo, puisque un mètre c'est un mètre, un litre c'est 10 cm, un cube de 10 cm, 10 cm, 10 cm d'eau, le kilo c'est ce que ça pèse, et ça va être pour tout le monde. Donc on supprime toutes les mesures d'Ancien Régime. On supprime tous les octrois. Tout le monde doit être sur la loi commune. On assure l'égalité des Français. On va bientôt supprimer les ordres d'Ancien Régime, l'aristocratie notamment. Et donc on doit avoir tout le monde dans une case. Alors, ce projet, les gens disent oui c'est très bien, mais quand même, c'est un peu difficile. La France, c'est quand même pas les grandes plaines du Middle West américain. Le fait d'avoir comme, le Colorado ou le Nevada, vous savez, ces États de l'Ouest américain qui sont des rectangles ou des carrés, quand vous avez un truc qui est une plaine à perte de vue, où il n'y a pas d'hommes, où il n'y a pas eu d'occupation humaine, ça peut s'envisager. Mais là, en France, il y a quand même des cours d'eau, il y a des fleuves, il y a des affluents, il y a des montagnes, il y a des routes, il y a des affinités électives, etc. Donc, après ce premier projet, les révolutionnaires vont arrondir les angles, au propre comme au figuré. Et ils vont se dire, il faut quand même tenir compte un petit peu de la géographie physique et de la géographie humaine. Et ça va donner le 15 janvier 1790 la création des départements. La France divisée, à l'époque, en 83 départements. En d'autres termes, la France d'Ancien Régime, avec ses provinces, devient une France de nouveau régime, avec 83 départements. C'est la fin des potentats locaux. Tous les féodaux, on les emmène et on va leur couper la tête. C'est également la fin des privilèges. On assure la liberté et l'égalité entre les Français. Alors cette réforme va être perçue comme un truc délirant par les cours d'Europe. Il y a un Britannique qui s'appelle Edmund Burke qui va écrire un ouvrage sur la Révolution française. Il est très anti-révolutionnaire. Lui, il considère que c'est l'abomination de la désolation. La grande nation, le pays le plus peuplé du monde connu, la France. À part la lointaine Russie, la plus lointaine Inde et la plus lointaine encore Chine,
En 1790, la France est le pays le plus peuplé du monde connu, monde blanc, même alentour. Il y a 32 millions d'habitants en France, il y a 8 millions d'habitants au Royaume-Uni. Sur les côtes barbaresques, comme on dit, c'est-à-dire l'équivalent aujourd'hui du Maroc, Algérie, Tunisie, il y a 8 millions d'habitants. Il y a 8 millions d'habitants aux États-Unis d'Amérique qui sont indépendants depuis 6 ans, depuis 1784. Quant à l'Allemagne et à l'Italie, c'est pulvérisé en micro-États. L'Allemagne est pulvérisée en 350 États. Donc, ils vont dire, mais le plus grand pays du monde qui fait ça, c'est inouï. Mais ça correspond bien à notre génie national et au goût des Français pour l'égalité. De telle sorte que cette réforme, 15 janvier 1790, Louis XVI est toujours roi des Français. 14 septembre 1791, la première constitution, on annule, on supprime la souveraineté de droit divin, les Français inventent la souveraineté nationale, c'est-à-dire que Louis XVI n'est plus roi par la grâce de Dieu, il devient roi par la volonté des Français. L'origine du pouvoir n'est plus dans le ciel, c'est le peuple. C'est la grande invention de la Révolution française. Et donc, Louis XVI prend le titre de roi des Français. Je rappelle qu'au sein de l'Union européenne, il y a 8 monarchies. Parmi les 28 États, il y en a 7 qui sont de droit divin. Une seule reconnaît la souveraineté nationale, c'est la Belgique. Il n'y a pas de roi de Belgique, il y a un roi des Belges. En revanche, Élisabeth II, elle est reine d'Angleterre parce que Dieu l'a décidé. Et oui. Ça. Willem-Alexander est roi des Pays-Bas parce que Dieu en a décidé ainsi. C'est comme ça. Comme quoi les valeurs européennes. Louis XVI, roi des Français, garde les départements. Il ne pouvait pas faire autrement. 20 septembre 1792, la bataille de Valmy. 21 septembre, proclamation de la République. La République garde les départements. La République, sous la Convention, on garde les départements. Sous la Terreur, on garde les départements. Après Thermidor, on garde les départements. Sous le Directoire, on garde les départements. Sous le Consulat, on garde les départements. Il n'y a plus de province. Napoléon Ier, lorsqu'il crée le Premier Empire, garde les départements. Il va créer le poste de préfet qui représente le pouvoir central. Sous la première Restauration en 1814, Louis XVIII garde les départements. Sous les 100 jours, Napoléon garde les départements. Deuxième Restauration, Louis XVIII, Charles X, il garde les départements. Pourtant, il voulait restituer la France d'Ancien Régime, mais il y avait un tel goût des Français pour l'égalité qu'ils ne pouvaient pas faire machine arrière. 1830, révolution contre Charles X. Monarchie de Juillet, Louis-Philippe garde les départements. 1848, révolution contre Louis-Philippe. La Deuxième République garde les départements. Coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte qui crée le Second Empire, il garde les départements. Effondrement du Second Empire en 1870, il garde les départements. La Troisième République garde les départements. Il n'y a plus de province, c'est fini. Alors, question que l'on doit se poser, mais qui donc a recréé les régions en France ?